Hello les gens, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Donc vous savez peut-être que j'écris et que j'ai tenté de me lancer dans l'aventure de l'auto-édition. Donc voilà, je tenais à vous parler de mon parcours, vous donner un peu une idée de ce que ça entraîne comme investissement, comment ça se passe. Désolée. Et donc voilà, je voulais essayer un peu de partager mon expérience avec vous et j'espère que voilà, cette vidéo vous plaira, vous informera peut-être un petit peu. Et voilà, on commence tout de suite. Dans un premier temps, je vais faire un disclaimer sur ce que je vais dire ensuite. Ce dont je vais parler, c'est juste mon avis, mon expérience, qui n'est pas forcément l'expérience ou l'exemple à suivre. Voilà, je vous parle juste vraiment de ce que j'ai vécu et je partage mon expérience tout simplement. Je ne dis pas que c'est donc la meilleure façon de procéder. Je voulais juste être bien claire là-dessus. Aussi, ensuite, je voudrais parler de deux premières choses avant de vraiment commencer le parcours en lui-même. C'est notamment deux petits clichés de l'auto-édition. De mon côté, je n'ai pas envoyé mon manuscrit à une maison d'édition. J'ai voulu tester de moi-même l'aventure de l'auto-édition toute seule. J'ai voulu voir ce que ça donnait, ce que ça demandait comme travail, de vraiment partir du début toute seule et voilà, faire toutes les étapes en solo. Ce qui n'est pas vraiment vrai, on n'est pas vraiment en solo, mais ça je vous l'expliquerai après. Donc voilà, malgré que beaucoup de monde m'ait conseillé après les lectures d'envoyer à une maison d'édition, pour le moment, voilà, j'ai vraiment décidé de tenter l'aventure toute seule juste pour voir le travail et l'investissement que ça demandait. Voilà, je n'ai pas envoyé une maison d'édition, ce n'est pas parce que j'ai eu peur du rejet. Pour me lancer dans l'auto-édition, voilà, il faut quand même au moins un minimum croire en ce qu'on écrit. Donc moi je croyais en Passeuse d'âme, j'y crois toujours et voilà, mon projet j'y crois. Et ce n'est pas donc par peur que je n'ai pas été voir les maisons d'édition. Parce qu'au final, passer par l'auto-édition, ce n'est pas une solution de facilité. Ça demande énormément de travail, d'investissement et pour moi en tout cas beaucoup de courage, parce qu'il faut vraiment, il en faut, je trouve, à mon sens, hein, bien sûr, du courage pour affronter l'opinion des lecteurs et des lectrices qu'on ne connaît pas, sans le soutien d'une maison d'édition derrière, parce que ça reste que quand on a le label maison d'édition, on est toujours beaucoup mieux accepté et beaucoup mieux accueilli que quand on a le label auto-édition. Donc voilà, ça c'était les premières informations. On va partir donc du début de l'écriture, donc de la fin de l'écriture plutôt. Donc j'ai terminé mon manuscrit, je l'ai relu une première fois, je l'ai corrigé une première fois, je l'envoie à mes bêta lecteurs et lectrices. Pour le premier tome ils étaient 6 ou 7, non, pour le premier tome ils étaient 4 ou 5 je pense. Et ensuite, lors du retour, c'est reparti pour plusieurs corrections, plusieurs relectures selon les retours qu'on a. Et finalement, donc vous voyez que je ne fais pas tout toute seule non plus, c'est vraiment avec l'aide des bêta lecteurs, des bêta lectrices que j'avance aussi. Donc voilà. Ensuite, je suis passée par la case du correcteur professionnel. Je voulais vraiment m'approcher au maximum de la perfection et je sais très bien que toute seule, même avec des bêtas, il y a toujours des fautes qui passent. Donc souvent c'est des petites fautes d'inattention, des mots qui manquent, des mots qui sont en trop. Toutes ces choses là qui dans ma tête quand je les lis sont tellement logiques que en fait, je lis dans ma tête et je ne vois pas ce qui est en fait écrit. Donc c'est pour ça que l'intervention d'un correcteur professionnel qui travaille avec des maisons d'édition a été vraiment très important pour moi, parce que je voulais vraiment que ça se rapproche de ce qu'on pouvait voilà, lire dans maison d'édition. Je vais pas me dire oh, c'est la même chose, mais ça reste que voilà, j'ai voulu faire ce travail, j'ai voulu investir, parce que c'est un investissement là-dedans. Et donc j'ai travaillé avec Nicolas Coq de la Plume Numérique, que je remercie beaucoup, et vers qui je vais me tourner d'ailleurs pour le tome 2 très bientôt. Je vous mettrai les informations si vous êtes intéressé dans la barre d'infos, son site, etc. Voilà, donc ensuite après le retour de sa correction, j'ai encore une fois relu, encore une fois corrigé pour arriver au texte final. Toutefois le texte est final, mais le fichier en lui-même Word n'est pas final, donc je vous explique ça juste après.
Donc vous voyez, je dis que je veux tout faire toute seule, mais bien sûr il y a toujours des apports extérieurs comme les bêta lecteurs, le correcteur professionnel. Ça reste très très important si on veut obtenir un résultat. Enfin, en tout cas moi je voulais obtenir ce résultat et je savais que je pouvais pas le faire toute seule, tout simplement, même avec Antidote, même avec 5-6 bêta. Voilà, je voulais vraiment quelque chose de professionnel derrière pour vraiment valider, on va dire, en fait. Pendant que le correcteur professionnel s'occupe de la correction, je me suis occupée de la couverture. Donc la couverture, je l'ai faite moi-même aussi. Je vais peut-être vous la couverture. La couverture, la voici. J'ai acheté l'image sur un site d'images libres de droit. J'ai acheté l'image et ensuite je l'ai travaillée. Donc il y avait l'image, il y avait la petite demoiselle, là ici l'herbe, et donc j'ai rajouté tout ce qu'il y avait autour, la lune, les nuages, etc. Le titre, machin. Tout ça, je m'en suis occupée toute seule avec Photoshop. Ça a pris beaucoup de temps, beaucoup d'essais, mais je suis vraiment très contente du résultat. Et j'ai de très bons retours à ce sujet-là aussi sur Instagram, sur les réseaux sociaux. La première chose qu'on dit souvent, c'est la couverture est magnifique, et moi ça me fait énormément plaisir parce que j'ai mis tout mon cœur dans cette couverture et le fait de savoir qu'elle plaît, qu'elle attire l'œil et qu'elle donne envie de lire, c'est juste... voilà, ça m'en donne des frissons quand j'en parle. Donc voilà, c'est vraiment important si vous pouvez essayer de faire une couverture qui claque, qui attire l'œil et qui donne envie de lire, bah, c'est juste génial. Et j'ai eu cette chance. Ensuite, quand la couverture est finie, quand j'ai récupéré mon manuscrit qu'il est prêt, je me suis lancée donc dans la publication. J'ai choisi lulu.com, donc le site de l'imprimeur, parce que pour moi il me semblait être le plus simple et j'ai souvent commandé sur Lulu et le résultat était vraiment toujours de très bonne qualité, donc voilà, j'ai vraiment voulu passer par eux. Il y a moins de visibilité que sur Amazon, c'est clair et net, mais il y a l'opportunité par contre que Lulu puisse distribuer, enfin passer par Amazon et les autres plateformes pour distribuer donc le livre. Donc au final ça change pas grand chose, à part peut-être voilà, il y a peut-être le revenu auteur qui diminue parce qu'on passe par Lulu et ensuite les distributeurs, c'est possible. Je suis pas sûre à 100% vu que je ne suis pas passée par Amazon, donc je pourrais pas vous dire. Durant cette procédure de création, on obtient notre numéro ISBN, donc qui est très important. On s'occupe de la mise en page, on a un exemple de mise en page qui est fourni avec le type de livre qu'on a choisi. Donc il y a tous les types, les livres de poche, grands livres, les livres avec les couvertures rigides, on a vraiment tout ce qu'on veut. Moi j'ai choisi la couverture souple en A5. Et donc voilà, on estime le nombre de pages, on fait la mise en page. Pour Passeuse d'âme, la mise en page, je l'ai volontairement faite à ma sauce. Parce que je suis basée sur mon type de lectrice, parce que je suis aussi une grande lectrice, je lis beaucoup. Et j'ai tendance à avoir du mal à lire quand tout est vraiment très resserré. Je sais que c'est un standard, je sais que ça doit être comme ça. Mais moi, voilà, je me suis dit, c'est le livre que j'ai envie de lire, donc je vais le mettre en page plus ou moins comme je veux. Donc ce qui fait qu'il est plus espacé que les livres normaux, je dirais. Après les bas sont là, hein, mais voilà, donc j'ai aussi voulu faire des petites images un peu différentes. Donc par exemple la première page, donc c'était une image que j'ai mise dans le fichier, et pour chaque premier chapitre, enfin chaque chapitre, à chaque fois je mets aussi une image un peu voilà, enfin, c'est plus joli quoi, à mon sens, bien sûr, on s'entend, hein. Donc voilà, la mise en page est donc plus espacée comme vous voyez. Mais c'était comme ça que je la voulais. J'assume mon choix. Et voilà, j'espère que ça plaît. Pour le moment, j'ai pas encore eu de retour négatif à ce sujet. Et voilà, je touche du bois pour que ça dure. Donc on est aidé aussi pour la mise en page bien sûr. Ensuite vient la couverture, donc je vous en ai parlé, c'est important d'avoir une belle couverture. Avec Lulu vous avez le choix d'un assistant pour la couverture, donc qui peut vous donner des exemples ou vous aider à faire la couverture que vous espérez. Et il y a aussi le fait de juste uploader sa couverture, donc à ce moment là, donc c'est le devant, la couverture, la tranche, l'arrière. Tout ça en un fichier, on l'upload et voilà, c'est censé être
coller. Après bien sûr on a toujours des aides, on a un fichier avec les dimensions à respecter normalement, donc selon le nombre de pages. Donc tout ça vraiment est très très bien géré, très bien expliqué. Si j'ai réussi, tout le monde peut le faire, hein. Et donc voilà. Ensuite, cette couverture par contre, si on la fait soi-même, il faut faire attention de bien aller récupérer l'ISBN en code barre, parce qu'on doit le mettre absolument à l'arrière du bouquin. Et donc ensuite seulement uploader la couverture pour qu'elle soit entière. De plus, à ce moment-là, on peut terminer le manuscrit en y notant à l'intérieur, donc après les mentions légales, etc., si vous voulez, bien le numéro ISBN et le prix. D'ailleurs, le prix, c'est la dernière étape avant la publication, c'est choisir le prix. J'ai eu beaucoup de mal à choisir le prix pour moi parce que je ne savais pas vraiment quoi mettre. De base, Lulu nous impose un prix minimum pour que eux soient payés pour leur travail, ce qui est normal. Et ensuite, à nous à mettre, enfin à l'auteur à mettre un petit peu plus pour essayer de gagner, en sachant que ça ne compte pas la distribution, par exemple sur Amazon, qui prend une bonne partie. Après discussion avec plusieurs auteurs, des blogueuses, etc., j'avais fixé le prix à 16,50 €. Donc quand tout ça est fait, la couverture, qu'on a uploadé le manuscrit, qu'on a vu en général ce que ça allait donner, j'ai commandé un premier exemplaire de test. À savoir que pour valider la distribution dans toutes les plateformes comme Amazon, il faut recommander un exemplaire. C'est comme si voilà, la recommande d'un exemplaire valide la distribution ailleurs. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, je me suis fait avoir déjà une fois, donc maintenant je vous préviens au cas où vous voulez tenter l'aventure. Voilà, pour distribuer, il faudra recommander un exemplaire. Au passage, pour l'e-book, je l'ai fait sur Amazon par contre, parce que la visibilité est tellement plus grande que Amazon a été beaucoup plus facile à faire au final via l'e-book. Donc je remercie au passage Mélanie qui m'a aidé à faire l'e-pub parce que je vais pas pouvoir vous aider beaucoup là-dessus. Par contre, je crois que c'est Calibre, le programme Calibre qu'elle a utilisé. Donc j'ai essayé de me dépatouiller avec et voilà, pendant un temps j'y suis bien arrivée. Mais ça reste que Mélanie a fait le plus gros du travail et je la remercie énormément, merci, merci. Donc je vais terminer avec l'investissement que ça entraîne, ce genre de projet. Investissement autant de temps que d'argent, je pense qu'il dépend énormément de l'auteur, à quel point il veut s'impliquer. Moi j'ai vraiment décidé de m'investir à fond, enfin au mieux que je pouvais dans la capacité de la limite de mes moyens. Et j'ai passé énormément de temps, donc côté temps j'ai passé énormément de temps à la correction, à la relecture. Pour la couverture, j'ai créé des marque-pages, des badges, des flyers, des bijoux, le site, la page Facebook, j'ai organisé des concours, j'ai inscrit le livre à des sites de lecture comme Livre Addict, enfin voilà, c'est vraiment beaucoup de choses à faire, ça prend énormément de temps. Tout ce qui était avant la préparation, avant la sortie du bouquin, ça a demandé énormément de temps. Et côté argent, ben forcément comme je vous ai dit que voilà, j'ai fait des marque-pages, etc. J'ai aussi investi de l'argent dans ce projet. Après donc il y a Antidote, il y a le programme Antidote, il y a la correction professionnelle, il y a les marque-pages, les flyers, les badges, j'ai fait un seau pour faire les emballages un peu classe avec de la cire, j'ai fait des tampons pour faire les signatures. Donc voilà, là il y a les petits badges, il y a les flyers, il y a les marque-pages, ici. Je fais un marque-page bijoux que je fais moi-même, donc il faut aussi acheter tous les éléments du marque-page. Pareil pour le petit pendentif, donc voilà, ça reste énormément d'investissement côté argent. Il y a aussi les services presse qui sont demandés par les blogueurs et que donc j'envoie via la poste. Étant donné que le livre pèse un tout petit peu plus que 500 grammes, je suis obligée de passer à des prix directement beaucoup plus hauts, donc ça c'est pas mal, donc c'est à peu près 5-6 € l'envoi, donc voilà. J'ai aussi pris un nom de domaine pour le site du livre.
Bref, l'acheter des enveloppes spéciales, bref, voilà, il y a beaucoup d'investissements côté argent. Mais après, voilà, ça c'est mon cas, c'est moi qui ai décidé que je voulais faire comme ça, que je voulais faire à fond et un maximum possible. Ce n'est pas obligatoire, bien sûr. Vous pouvez très bien lancer votre livre sans pas forcément faire tout ça. Après, voilà, c'est chacun sa décision et c'est celle que j'ai prise. J'avais pris aussi un stock de livres pour, pareil, pour offrir pour les concours, pour les SP. Donc, tout ça demande de l'argent. Donc l'investissement reste le même, côté temps à peu près, après la sortie du livre. Limite beaucoup plus en fait parce qu'on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux pour échanger avec les blogueurs, avec les auteurs, les lecteurs, les lectrices, autour du monde du livre et notamment de temps en temps concernant Passeuse d'âme. Donc ça a augmenté énormément en fait mon temps sur les réseaux sociaux, mais je dois dire que c'est une très bonne chose. C'est une chose positive parce que j'ai fait beaucoup de belles rencontres. J'adore communiquer avec les gens, partager, pas forcément sur mon livre, mais sur la lecture en général ou sur même d'autres sujets. On se découvre des points communs et voilà, c'est juste génial. Et donc en conclusion, après 3 mois et demi à peu près, depuis la sortie de Passeuse d'âme, ce que je retiens surtout de cette expérience, d'abord c'est le côté humain dont je viens de vous parler parce que j'ai fait beaucoup de rencontres, j'ai créé des amitiés, j'ai découvert d'autres auteurs, des lecteurs, des blogueuses, des blogueurs avec lesquels maintenant j'échange tous les jours et j'ai créé vraiment des très belles amitiés, notamment je pense à Audrey avec qui voilà, ça a accroché tout de suite et j'attends que de pouvoir la rencontrer et je sais que c'est pareil pour elle, donc coucou Audrey si tu regardes la vidéo. Et puis voilà, ça aussi voilà, ça, je sais pas comment expliquer, mais ça fait vraiment très plaisir de pouvoir échanger avec des gens autour d'un livre ou même pas autour d'un livre, autour de tout et n'importe quoi, parce qu'au final ça commence avec un livre et puis ça s'étend à autre chose, on commence à connaître les gens, à partager d'autres choses et c'est ça la magie de l'expérience. Voilà, donc ça c'est vraiment le côté le plus positif et le plus important à mes yeux. Ensuite, bon, je dois dire que j'ai eu un très bon accueil, je suis vraiment très contente. J'ai eu de belles chroniques, de beaux retours et merci, un immense merci à ceux et celles qui ont lu et qui ont donné leur avis. Je sais que, bah, je pense que vous n'avez pas idée à quel point ça me fait plaisir et voilà, ça me fait vraiment très chaud au cœur, donc encore merci. Je pense que je le dirai jamais assez, je le dis déjà trop, merci, on me l'a dit souvent, mais merci. Si ça vous intéresse côté vente, je pense que je m'en suis bien sortie. Après moi je connais pas les standards, donc de mon côté en tout cas je suis super contente. Si vous voulez les chiffres, ben, je vous les donnerai si vous voulez. Par contre mes dépenses pour l'investissement dans ce livre ont été largement remboursées et donc ça c'est vraiment une très bonne chose. Je ne m'attendais pas à ça mais je suis vraiment très contente. Donc au final voilà, Passeuse d'âme fait son petit bout de chemin et puis ça me fait toujours plaisir de lire tous les avis, de voir des photos sur Instagram ou les réseaux sociaux. Ça me fait incroyablement plaisir, ça me fait sourire et ça me fait rêver. Et je vous remercie d'ailleurs encore une fois, voilà. Et voilà, ça reste assez incroyable, une aventure incroyable. Je regrette absolument pas le choix d'être passée par l'auto-édition. C'est un beau challenge. Elle m'a appris beaucoup, elle m'a apporté énormément et même si c'est pas tous les jours facile, il y a toujours quelque chose à faire pour bien faire, pour s'améliorer et c'est ce que j'essaye de faire en tout cas. Bref voilà, c'est une expérience positive pour moi, j'espère qu'elle pourra vous aider, vous apprendre quelque chose ou si vous avez envie de vous lancer, vous encourager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, que ce soit en commentaire ou bien si vous voulez sur le mail ou bien comme vous voulez. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Je ne dis pas que je réponds à tout, loin de là, je ne suis pas la grande pro de l'auto-édition. Comme je vous ai dit, ce n'est que mon avis, mon expérience, mon parcours et il y a des lacunes, il y en a bien certainement. Mais voilà, ce que j'ai fait, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Attention, je ne le répéterai jamais assez, ce n'est pas un tuto. C'est vraiment, voilà, 3615 My Life si vous voulez.
Donc voilà, il faut pas prendre ma parole comme parole d'évangile, ça l'est clairement pas. Bref, voilà, c'était mon expérience dans l'auto-édition. Si vous voulez d'autres informations, donc n'hésitez pas. Si vous voulez aussi, je vous parle un peu plus de Passeuse d'âme parce que j'ai jamais vraiment osé le faire. Vous pouvez me le demander et je vous ferai une vidéo à ce sujet. Et voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je crois qu'elle doit être longue et je suis désolée. N'hésitez pas donc à me laisser des petits mots en commentaire, ça fait toujours très plaisir. Et je vous remercie, je vous dis à très bientôt, bye bye les gens.